Maman Nia, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Les gens sont méchants. Je vais jamais les pardonner. Ils ont été trop méchants. Quand même, c'est mon père. Il peut m'aider, il m'aide pas. Quand même, c'est ma mère. Elle aussi, elle ne fait rien. Mais pourquoi elle est mauvaise comme ça, cette femme? Regarde cette personne-là. Ça, c'est mon frère. Quand il est venu ici, là, je l'ai aidé. J'ai fait tout pour lui. Je l'ai même hébergé une fois. Mais regarde, maintenant que je suis dans les problèmes, maintenant, ils m'ont oublié. Comment on peut être méchant comme ça, mauvais comme ça, un mauvais cœur? Jamais, jamais je vais les pardonner. J'espère que vous portez très 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 bien. C'est moi la princesse Mamania, aujourd'hui encore une fois pour vous encourager. Ouh, cette semaine, j'ai eu le privilège en tout cas de pouvoir m'amuser à la princesse avec une de mes filles. Elle a 5 ans. 5 ans. C'est pas ma fille biologique, mais c'est ma fille. Donc, on s'est amusé. Et vraiment, ce que j'ai aimé dans notre relation, dans cette interaction, je dirais, c'est que je l'ai encouragée en tout cas à savoir qu'une princesse, c'est une jeune petite fille qui utilise ses mots, qui ne pleure plus, qui a les bonnes manières, qui aime étudier, qui aime apprendre, qui aime danser, qui aime jouer. En fait, franchement, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Ça a ouvert quelque part en moi, je dirais, ça a réveillé en moi ce côté petite fille, tu vois, de savoir que, bon, la vie, elle est simple. Avec des simples leçons de morale, on avance, on enjoy, et puis bon, c'est fabuleux. Donc, c'est pour ça que j'ai une tiare, une couronne, et c'est pour ça que j'ai une petite bague là au doigt. Elle a aussi sa couronne, elle a aussi sa bague, elle avait même sa robe, une robe avec beaucoup de, je sais pas comment on appelle ça, non? Un peu comme les robes de mariée là, yes, c'était tellement beau. Donc on essayait de faire tout ce qu'on pouvait faire, jouer, s'amuser, danser, et tout ça, tout ça, tout ça. Ah! Non, l'amusement était chic. Ok, donc c'est pour ça que j'avais ça. Maintenant, on arrive maintenant sur cette plateforme où nous allons nous encourager. Cette plateforme-là, en tout cas, est destinée à toutes les mères, les jeunes mères qui sont peut-être dans un foyer, qui sont peut-être divorcées, séparées de leur mari, ou bien qui sont des mères célibataires. En tout cas, soyez les bienvenus. Super Ladies, ça c'est votre plateforme où je vous donne des conseils pour que vous soyez encouragés à savoir que quand on marche avec Jésus-Christ de Nazareth, on ne peut qu'aller de gloire en gloire. On peut être qu'à la tête et non à la queue. Donc, encore une fois, je vous salue. Bienvenue sur cette plateforme. Une vérité qu'on doit savoir, c'est que personne n'est obligé de nous aider. Sur cette terre, personne n'est obligé de nous venir en aide. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que si tu ne sais pas ça, Super Lady, si tu n'as pas cette vérité-là ancrée, imprimée sur ton cœur, tu vas avoir mal pour rien. Tu vas détester les gens pour rien. Tu vas avoir de la rancune, de l'aigreur, de la méchanceté et de la jalousie pour rien. Ça ne vaut pas la peine. Il faut que tu comprennes certaines choses pour avancer rapidement dans ta vie. Simplement. Une première vérité qu'il faut que tu saches, c'est que les gens ne sont pas obligés de t'aider. Tes problèmes maritaux, tes problèmes financiers, tes problèmes intellectuels, tes problèmes de famille, les gens ne sont pas obligés de laisser leur vie, prendre ta vie, mettre ça sur leur tête et puis avancer avec ça. Non, ils ne sont pas obligés de le faire. Ils ne sont pas obligés de le faire. Ils ont eux-mêmes leurs propres problèmes, leurs propres inquiétudes. Pourquoi alors ils vont laisser tout cela et ils vont te suivre, prendre ta vie et puis la charger sur leur tête? La seule personne qui a démontré jusqu'à présent qu'elle était venue intentionnellement pour laisser sa vie et prendre les problèmes des autres et les mettre sur son dos, c'était Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est à lui que tu dois aller. Parce que lui, il a déjà prouvé. Il a déjà prouvé qu'il est venu pour le faire. Intentionnellement, il l'a fait. Il dit, je donne ma vie parce que je le veux et je peux la reprendre. Tu comprends? Donc ça te montre qu'il a une seigneurie, non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Donc ça veut dire que son pouvoir est infini, son pouvoir marche partout. Donc là actuellement, c'est vrai, ça fait mal. Tu as aidé les gens dans l'intention de te faire aider plus tard. Tu as calculé, tu as fait tout.
Tu t'es donné à cœur ouvert, à bras ouverts. Et maintenant, ils sont là et ils te payent en monnaie de singe. Ça fait mal. Ils te rejettent comme ça, ils t'humilient. Ça fait mal. Mais Jésus comprend ça. Puisque personne au monde sur la terre, Jésus comprend ce que tu es en train de traverser. L'humiliation, le rejet, la souffrance, l'isolation. Il comprend ça. C'est à lui que tu dois aller. Tu dois crier. La parole de Dieu dit, Dieu a dit, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Quand tu étais en train d'aider les gens, quand tu étais en train de donner de ton temps, de donner de tes conseils, d'investir dans ces gens-là, est-ce qu'il t'avait dit est-ce qu'il t'avait promis que si toi tu étais dans les problèmes, tu devais les invoquer et ils allaient te répondre? Non, non. Ce n'était pas les clauses de votre contrat. Donc tu ne peux pas te fâcher. Mais il y a une solution à ton problème parce que Dieu a dit ça dans la parole. Dans sa parole, il a dit que oui, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Dieu va susciter des gens pour venir t'aider. Ne crois pas que ton problème est si énorme qu'il n'y a pas de solution. Donc pour cela, il faut te concentrer sur les solutions à venir que de te concentrer sur les gens qui ne peuvent pas t'aider. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de t'aider et ils ne sont pas obligés de t'aider. Je vais te dire quelque chose encore. Je vais aller en profondeur pour que tu puisses comprendre. Tu sais, on aide les gens par révélation. C'est-à-dire qu'il y a certains problèmes de la vie qui sont tellement compliqués. Seulement une personne qui a la révélation de ton problème qui peut t'aider. Donc c'est seulement une personne qui est influencée par Dieu qui peut comprendre qu'à ce stade où c'est bizarre, où c'est tordu, où c'est vraiment dégueulasse, c'est cette personne-là seulement qui peut avoir la révélation qu'elle est touchée par Dieu, de savoir comment t'aider. Il y a des gens, même s'il y a la boue sur toi, même si tu es dans le trou, même si tu as des habits d'humiliation, des habits de lèpre, ces gens-là, Dieu peut leur montrer ce que tu deviendras dans le futur. Ils vont te montrer que, Dieu va leur montrer que non, ce problème-là, c'est une attaque spirituelle. Non, ce problème-là, c'est parce que la personne a fait ça, mais la personne a un bon cœur, la personne, si on l'aide, c'est Dieu seulement qui donne la révélation. Donc, tu ne peux pas être fâché parce qu'il y a certaines personnes que tu regardais, que tu ciblais, qui ne sont pas venues t'aider. Si ces personnes-là n'ont pas la révélation de ce qui se passe, ils ne pourront jamais venir. Parce que si on doit dire la vérité, ton problème est frais. Ton problème est frais. Donc, ça veut dire quoi? Si on t'aide, hey, on va dépenser sur toi. Si on t'aide, ça veut dire qu'on va dépenser sur tes enfants. Si on t'aide, tu vas venir nous polluer le temps, polluer la vie, polluer pour nous. Et de toute façon, quand on voit ton problème là, c'est un problème illimité. C'est-à-dire que si on t'aide aujourd'hui là, c'est jusqu'à... Non. On n'a pas la force, l'intelligence, la patience de pouvoir t'aider. Ton problème est trop carabiné. C'est comme ça que les gens vont te voir. Ta maladie là, non. Je me vois très mal en train de donner l'argent de l'hôpital. Ton problème de truc d'émotion là, non. Pour venir pleurer dans nos oreilles chaque fois. Non. Allez, va. Ton problème intellectuel. Appeler les gens pour qu'on regarde ton dossier. Il y a quoi de bon dans ce dossier là? Allez, va. Tu vois, quel que soit ton problème, il faut que la personne ait la révélation de qui tu es d'abord pour que la personne puisse t'aider. Aider quelqu'un au niveau 0 est très différent d'aider quelqu'un au niveau 4, 5 ou 10. Non. Dans un problème carabiné, douteux, grand, grave. Non. C'est pas donné à tout le monde. Donc, quelque part, quand tu commences à comprendre les choses, il faut que tu sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il a vu que là, à cette saison de ta vie où ton problème est compliqué là, pas tout le monde qui peut venir t'aider. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, pas parce qu'ils n'ont pas l'intelligence, pas parce qu'ils n'ont pas le temps, mais non, ils ne peuvent pas t'aider parce que leur cœur n'est pas adapté à ce que Dieu attendrait d'un bienfaiteur ou bien d'une bienfaitrice. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est sûr, tu sortiras de ce problème. C'est sûr, tu auras le témoignage que tu devras avoir dans cette saison-là pour glorifier Dieu. Tu comprends? Mais Dieu ne veut pas partager sa gloire avec personne. Non.
Parce que s'il laissait ces personnes, tu vois, ces personnes que tu regardes là, la personne A et B, s'il laissait la personne A et B t'aider, tu n'avais pas savouré sa puissance. Parce que ça allait te faire mal. Parce que ce que tu allais entendre chaque jour, venant de A et B, toi-même tu allais regretter. Tu comprends? Alors que les bontés de Dieu ne sont pas suivies de chagrin. Mais s'il laisse A et B, ces personnes à venir t'aider, parce que toi tu les as déjà aidés avant, quand ces personnes vont t'aider, elles vont parler de ça. C'est moi qui l'ai aidé. C'est moi qui ai acheté ça. C'est moi qui l'ai connecté avec telle personne. C'est moi qui ai fait ci. C'est moi qui ai fait ça. Dieu qui sonde les cœurs et les reins voit. C'est pour ça il ne leur a même pas donné la révélation qu'ils devraient avoir dans cette saison dure de ta vie là, pour qu'eux ils puissent être influencés pour venir t'aider. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quiconque. Donc, il les a exclus. Donc, quand tu comprends ce genre de choses, tu commences à glorifier Dieu. Merci Seigneur parce que tu en verras dans cette saison de ma vie où tout est bizarre, où tout est bloqué, où tout est bizarre, fatigant, humiliant. Tu en verras les bienfaiteurs et les bienfaitrices selon ton cœur pour venir m'aider à aller de gloire en gloire. Et toute la gloire, Seigneur, dans cette histoire de ma vie-là te reviendra. Amen. C'est comme ça il faut voir la vie. Les gens ne sont pas obligés de porter ta croix. Tourne-toi vers celui qui a déjà porté la croix, qui est venu, qui a pris ce sacrifice pour que nous ayons une opportunité d'avoir une belle vie, une bonne vie remplie de bonheur, de paix, de joie et d'amour. Pour que nous soyons connectés, reconnectés, je dirais, avec Dieu Elohim. Tourne-toi vers cet homme. Tourne-toi vers ce puissant Dieu. Tourne-toi vers ce Seigneur et son Sauveur. Ce Seigneur et ce Sauveur. Si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, dis après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Avec tout ce que je suis en train de traverser, je ne veux en aucun cas gâcher, Seigneur, la quiétude dans mon cœur. Je veux toujours aimer les gens. Je ne veux rien avoir de mauvais et de négatif. Je me tourne vers toi, je te donne tout. Ma vie, mes problèmes, mes soucis, mes inquiétudes, mes souffrances. Seigneur, je te donne tout. Viens à mon aide. Ouvre mes yeux. Viens à mon aide. Dirige vers moi, Seigneur, des gens, des bienfaiteurs et des bienfaitrices qui sauront relever ma tête. Seigneur, je te donne tout. Et que toute la gloire, Seigneur, au travers de ma vie, au travers de cette saison difficile que je suis en train d'expérimenter, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Sois encouragé, Super Lady. Tu n'es pas seul. Jésus est là. Il a déjà porté le fardeau. Donc ton problème là, il est minime devant lui. La parole de Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Il le fera. Il n'a jamais changé. Il a été le même hier, aujourd'hui, demain, il le sera. Donc toi, il va t'aider. Aime les gens. Libère ton cœur aujourd'hui. Ne regarde pas. Enlève cette aigreur. Enlève ce mépris. Enlève ces sentiments négatifs. Non. Aime tout le monde. Continue ta route. Va de gloire en gloire avec Jésus. D'une manière légère. Et tu verras. La vie n'est pas compliqué. Sois béni. Shalom, shalom, shalom.